Des traces de chèvres. La chèvre sauvage, Bezoar goat pour les anglophones, habite les forêts, les broussailles et les zones rocheuses allant de la Turquie et du Caucase à l'ouest, au Turkménistan, à l'Afghanistan et au Pakistan à l'est, où elle évolue entre collines arides et falaises escarpées, souvent au-dessus de 1000 mètres d'altitude. L'espèce a été répertoriée comme quasi menacée sur la liste rouge de l'UICN. La chèvre sauvage vit en petits groupes menés par des femelles, tandis que les mâles adultes, reconnaissables à leurs cornes impressionnantes en forme de sabre, deviennent plus solitaires en dehors de la période du rut. C'est à peu près le même schéma familial qu'on peut retrouver chez les bouquetins des Alpes. On n'a pas eu la chance d'observer de grands mâles adultes, mais seulement des femelles et des cabris. Ce qui est super intéressant, c'est que cette espèce est l'ancêtre direct de la chèvre domestique, Capra hircus, une des premières espèces animales à avoir été domestiquée par l'homme, il y a environ 10 000 ans, dans la région du Croissant fertile, notamment dans les hautes vallées du Zagros, actuel Iran, Irak et Turquie. La domestication de Capra aegagrus a joué un rôle fondamental dans le développement des sociétés néolithiques, fournissant lait, viande, cuir et poils. Cependant, les populations sauvages actuelles sont fragmentées, menacées par la chasse et la perte d'habitat. Si la panthère de Perse parvient aujourd'hui à se maintenir en Arménie, c'est en grande partie grâce à la chèvre sauvage. Logique, me direz-vous, elle fait partie de ses proies. Mais si les populations de chèvres sauvages se maintiennent en Arménie, c'est grâce à notre léopard, et plus précisément aux efforts de conservation mis en œuvre pour sa sauvegarde. En effet, le grand félin est ce qu'on appelle une espèce parapluie. En écologie, on parle d'espèce parapluie pour désigner une espèce dont les besoins écologiques sont particulièrement exigeants. Son maintien nécessite de vastes territoires de qualité, une abondance de ressources alimentaires et des écosystèmes fonctionnels. En protégeant une telle espèce, on protège automatiquement de nombreuses autres espèces qui partagent les mêmes habitats, voire des écosystèmes entiers. Une espèce parapluie est souvent une espèce emblématique et facilement identifiable par le grand public, dont la conservation sert de levier pour préserver toute la biodiversité locale, y compris des espèces plus discrètes et moins connues. Protéger la panthère de Perse implique de préserver de vastes territoires fonctionnels, couvrant forêts, prairies d'altitude, falaises et corridors écologiques, indispensables à tout un cortège d'espèces associées aux écosystèmes montagnards du sud de l'Arménie, et forcément profitable à la chèvre sauvage, au mouflon ou encore à l'ours de Syrie.